You are great, you are Holy One. Je vois le feu en train d'embraser le cœur de quelqu'un à nouveau. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Le cœur de cette sœur est enflammé à nouveau. Le cœur de ce frère est à nouveau enflammé. Likapara, letokoro, sikapara, you are great, yes, you are great, yes, you are Holy One. Merci Jéhovah. Walked upon the sea, raised the dead. Reign in majesty, Reign in majesty, mighty God. Everything waiting about you is great. You are great, you are great, you are great. you are great, Oh, you are great, you are. you are great, Oh, 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 you are great, say you are great. you are great, Worship you today. you are great, Everything. everything written about you is great. You are great, you are great, you are great, you are great. You are great, You are great, you are great. you are great, Oh, you are great, say you are great, you are great, you are great. you are great, Everything, everything everything, about you. everything. You are great. You are great, You you are great, you are great. you are great, you are great, You are great. you are great, You are great. you are great. Everything. Everything written about you is great. Timon, Timon, Demon travel at your presence. mighty God to receive. God Almighty God, you say, Glory, glory, hallelujah. glory, glory, hallelujah. Everything there. Everything written about you. Timon, Timon, Timon. Demon travel at your presence. To the mighty God to receive. God Almighty God, you say, Glory, glory, hallelujah. glory, glory, hallelujah. Everything, everything, Everything written about you. everything. You are great. 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 Oh, You are great. you are great. You are great. You You are are great. everything. Everything written about you. You are great. 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 Imela, Imela, oh kaka, oh yekerua, Imela, Imela, esembo.
Seigneur, merci pour ce moment. Nous prions afin que plus que jamais, nos cœurs soient fertiles à ta parole et à ta présence. Et que nous puissions, à partir de ce matin, vivre les meilleurs moments de notre foi chrétienne et de notre vie spirituelle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ta parole dans nos cœurs et que toute la gloire te revienne à toi seul. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un crie 2 fois Amen. 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 Acclamons le Seigneur notre roi. Alléluia. Et asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Alléluia. Psaume chapitre 42. Psaume chapitre numéro 42. Je voudrais vous saluer au nom de Jésus et souhaiter à ceux qui sont là pour la première fois la bienvenue dans la présence du Seigneur, dans la maison du Seigneur. Si vous sentez au fond de votre cœur que vous êtes un enfant de Dieu, c'est votre maison ici. Et si vous sentez au fond de votre cœur que vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu, on peut vous conduire à devenir un enfant de Dieu. Alléluia. Psaume chapitre numéro 42, on va lire verset 2 et verset 3. On va se lever. Psaume 42. Il est dit dans le psaume 42, verset 2 et 3, je fais la lecture. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Amen. Ésaïe chapitre 55, versets 1 et 2. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Alléluia. Et terminons avec Matthieu chapitre 5, le verset 6. Évangile de Matthieu, chapitre 5. Et nous sommes au verset numéro 6. Matthieu chapitre 5, verset numéro 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. La parole de Dieu est bénie dans nos cœurs. Veuillez nous asseoir, s'il vous plaît. Waouh. Ésaïe 55 nous donne cette puissante révélation que contrairement à ce que nous vivons dans le monde physique, matériel, où pour avoir une chose, pour être le propriétaire d'une chose, il faut payer pour la chose. Pour avoir une femme, il faut payer la dot. Pour avoir une maison dont on est le propriétaire, il faut payer la maison. Si vous ne payez pas la valeur de la maison et que vous louez la maison, vous êtes locataire, vous n'êtes pas propriétaire. Le monde va à un point où aujourd'hui, sur cette terre, tout se paye et tout s'achète. Mais la grande et la puissante révélation d'Ésaïe 55, c'est que dans le contexte spirituel, ou quand il s'agit de notre relation avec Dieu, le moyen d'échange, ou ce avec quoi nous payons tout ce qui vient vers nous, c'est notre soif. Quelqu'un dit avec moi ma soif. Et je prêche ce matin sur la puissance de la soif. Est-ce qu'on peut dire ensemble la puissance de la soif? La puissance de la soif. Elle dit comme une biche soupire après des courants d'eau. Alors, une étude a montré qu'il arrive parfois que dans des régions de savane, on trouve des biches sans vie, inertes, mortes. Et quand les gens ont fait des recherches, ils ont découvert que la première cause de mortalité de la biche, c'est la soif.
quand elle ne trouve pas d'eau. Et donc, quand David utilise l'image de la biche qui soupire après des courants d'eau, parce que la soif peut lui causer d'énormes dégâts, d'énormes torts. Et David compare sa quête de Dieu à la quête d'eau de cette biche qui a soif. Alléluia. La puissance de la soif. Alors, commençons par quelques définitions. J'ai essayé de regarder un peu dans le dictionnaire pour comprendre comment est-ce que la soif est définie dans le dictionnaire. Et le dictionnaire dit que la soif est la sensation correspondant à un besoin de l'organisme en eau. Ça, c'est ce qui est littéral. Quand on a soif, ça veut dire qu'on a besoin de boire de l'eau. Et les experts en matière du corps humain disent que le corps humain est constitué à près de 70% d'eau. Quand la quantité d'eau dans votre corps commence à baisser de façon significative, ça veut dire que vous êtes en train de perdre la vie. Vous êtes en train de perdre la vie. L'eau est un élément vital dans le corps de l'homme. L'eau est vitale. L'eau est vitale. Même quand vous prenez la terre, il y a plus d'eau que de terre. Ça veut dire que même la création elle-même révèle que quand Dieu a fait les choses, il a prévu, il a donné plus d'espace à l'eau qu'au sec. Et ça en est ainsi pour le corps humain. J'ai lu le livre d'un médecin qui a écrit sur le jeûne. Il est devenu chrétien, serviteur de Dieu, et il a écrit sur le jeûne. Et il a dit, quand les gens jeûnent, la plupart des dégâts qu'ils ont dans leur santé n'est pas dû au fait de se priver, de s'abstenir de nourriture. Mais très souvent, ce qui cause d'énormes dégâts dans le corps pendant un jeûne, c'est le fait de ne pas boire de l'eau. Et quand j'ai cherché la définition du jeûne dans le dictionnaire, on dit s'abstenir de nourriture. Ça veut dire que quand on jeûne, on peut boire. À moins que vous décidiez exceptionnellement de faire ce que nous appelons dans le monde évangélique le jeûne d'Esther. Là, elle précise, sans manger ni boire. Mais sinon, jeûner, ce n'est pas ne pas boire. Jeûner, c'est se priver de nourriture et puis faire un certain nombre de choses dans cet état de pénitence. Tout ça pour dire que l'eau est d'une importance capitale. Donc la soif, c'est également une expérience que tous les hommes connaissent. Tous les hommes connaissent la soif. Vous voyez, quand on lit l'histoire de la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, Jésus lui demande de lui donner à boire. Elle remarque que c'est un juif parce que ça se voyait sur son apparence. Et elle dit, comment ça se fait que toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis samaritaine? Il n'y a pas de relation entre les deux peuples. Et Jésus lui dit, si tu connaissais quel était le don de Dieu et qui est celui qui te parle, au lieu de rester là à raconter ces histoires, tu lui demanderais toi de l'eau à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle donne de l'eau du puits, mais celui qui est en face d'elle, il donne de l'eau de vie. Donc c'est deux contextes différents. Elle a de l'eau littéralement, l'eau de puits, mais celui qui est en face d'elle a de l'eau de vie. Et comme la femme avait soif, elle dit, donne-moi de cette eau. Mais elle semblait ne pas comprendre, elle semblait mélanger un peu les choses. Parce qu'elle dit quoi? Donne-moi de cette eau afin que je ne vienne plus puiser à ce puits. Donc elle confondait l'eau de vie avec l'eau du puits. Maintenant, regardez comment Jésus va lui donner l'eau. Il dit, va m'appeler ton mari. C'est comme ça que ça commence. Hein? Parce qu'elle demande l'eau, donc on va lui servir de l'eau. Il dit, va m'appeler ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Il dit, tu as dit la vérité en disant que tu n'as pas de mari. Parce que tu as eu 5 maris. Et même celui avec qui tu n'es pas ton mari. Elle dit, oh, je vois que tu es un prophète. D'accord. Donc, tu vas répondre à quelques préoccupations que j'ai. Nos pères disent qu'on doit adorer à Samarie. Et vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'on doit adorer. Qu'est-ce qu'on doit retenir, finalement? Et puis c'est là que Jésus va lui dire, l'heure vient où ce ne sera ni à Jérusalem, ni en Samarie. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, regardez que l'eau que Jésus lui donne n'a rien de littéral, de naturel. L'eau que Jésus lui donne, si vous voulez, c'est une intervention divine qui vient rencontrer le besoin de cette femme.
L'eau que Jésus lui donne, c'est une touche divine dans la vie de la femme qui prend en compte, qui atteint le problème de la femme. Et donc, quand nous parlons de cette soif dans notre contexte spirituel, comme Jésus qui a proposé de l'eau de vie, c'est en fait un état de grand besoin, un état de désir profond. Alors, pour qu'on se comprenne, je ne vais pas utiliser le terme soif, je vais plus utiliser le terme volonté. Parce que tout ça, c'est lié. Hein. Et donc, c'est ça la soif. La soif est définie également comme un désir. Quand on prend le dictionnaire, comme un désir. Donc, quelqu'un qui a soif, c'est quelqu'un qui désire. Maintenant, je cherche la définition du désir. On dit désir, c'est la tendance qui porte à vouloir obtenir une chose connue ou imaginée. En d'autres termes, avoir une chose, ça part d'un désir. Donc, si je conclus à ce point-là, je dirais que tout ce que tu n'as pas là, c'est parce que tu n'as pas encore désiré. La tendance à vouloir obtenir une chose, qu'elle soit connue ou imaginée. Ça veut dire que tout ce que vous aurez dans votre vie, c'est ce que vous aurez désiré. À moins que vous soyez une victime. À moins que vous soyez une victime. Des malheurs vous arrivent. Fouillez bien dans le monde de vos pensées, dans le monde de vos désirs. Quelque part, vous avez eu un désir de peur. Vous avez eu peur que la chose arrive. Et tout ça, ça s'inscrit dans la même dynamique. Parce que désirer la bonne chose ou avoir peur de la mauvaise chose, c'est un désir que vous avez. Ce qui fait que quand tu as peur, là, ce que tu crains, là, c'est ça qui t'arrive. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Et c'est écrit noir sur blanc. Désir, tendance qui porte à vouloir obtenir une chose connue ou imaginée. Alors, maintenant, définissons la volonté et puis on passe à autre chose. La volonté est, numéro 1, j'ai été surpris de voir ça dans le dictionnaire. Parce que je pensais, en fait, jusqu'à ce que j'ouvre le dictionnaire, moi je pensais que la volonté était juste quelque chose qui se passait à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Mais quand je ouvre le dictionnaire dit la volonté est la décision conforme à une intention et sa manifestation. La décision conforme à une intention et sa manifestation. En d'autres termes, la volonté a deux aspects. Il y a l'aspect intérieur et il y a l'aspect expressif ou extérieur de la volonté. Donc, si tu dis que tu veux une chose et que je ne vois pas dans tes actes que tu veux la chose, c'est un indicateur que tu ne veux pas la chose. Est-ce qu'on est ensemble? C'est un enseignement, hein, donc on va doucement, mais un peu vite quand même. Parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Décision conforme à une intention et sa manifestation. La volonté se définit également par le dictionnaire comme étant la détermination. Ouh, j'ai été surpris de voir ça. En fait, j'ai fini par réaliser que nous n'atteignons pas certaines choses parce qu'en fait, nous n'avons pas une volonté profonde d'atteindre ces choses-là. Mais attendez, comment expliquer? Quelqu'un dit, je veux me marier. Hein? Une personne dit, je veux me marier. Et toutes les bonnes personnes que tu rencontres, tu fais des manières. Enfin, vous voyez, ça dit, tu n'es pas clair, tu ne te décides pas. Ce n'est pas que tu rencontres de mauvaises personnes forcément, non. Il y a des gens bien que tu rencontres. Mais tu ne te décides pas. Tu hésites. Parfois, tu es ici un peu, et puis après, comme par, je ne sais pas comment je vais dire ça, il y a des gens comme ça. Hein. Ça dit, ils veulent quelque chose juste pour un temps, pour une durée. Ça dit que leur volonté a une date d'expiration. Donc, quand la volonté expire, la même personne, tu entends la personne dire, je ne l'aime plus. Et puis, tu seras surpris d'entendre la personne dire, non, j'aime maintenant celui-là. Vous n'avez pas réussi dans un mariage, hein, si vous comportez comme ça. Alléluia. Parce que si vous avez 60 ans à faire avec la personne, je peux parler? Ça veut dire que pendant 60 ans, votre volonté doit être portée sur la personne. Détermination, volonté, détermination. Et puis, enfin, volonté, résolution. Volonté, résolution. En fait, donc c'est un jeu de mots souvent. Quand on dit volonté, résolution, détermination. Je me suis tout simplement rendu compte de cela. Que c'est un jeu de mots, c'est un simple jeu de mots. Alors, progressons. 4 types de volonté.
C'est là où on va commencer maintenant notre sermon d'aujourd'hui. 4 types de volonté. Numéro 1, ce que j'appelle la soif de Satan, le désir de Satan ou la volonté de Satan. La volonté de Satan. Qui sont ceux ici qui savent que Satan a une volonté? Alors, qui sont ceux qui ne savent pas? D'accord, si vous ne savez pas, alors je vais vous informer. Satan a une volonté bien fournie vous concernant. Et laissez-moi vous dire que sa volonté vous concernant n'est pas du tout bonne. Il veut vous nuire, il vous veut du mal. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'un désir de vous faire des bisous. C'est ça? C'est ce qui est écrit. Animé d'un amour profond pour vous booster dans votre destinée. C'est ce qui est écrit. Hein? Qui connaît le verset? Animé de quoi? D'une compassion pour vous aider à sortir de vos difficultés. Si ça ne tenait qu'à Satan seul, vous allez plonger encore plus bas. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Satan ne vous veut pas du bien. Satan est un mauvais diable. C'est un mauvais diable. Un mauvais diable. Ouh, je n'aime pas ce monsieur. Il n'est pas bien. Et ce qui est mauvais, c'est que quelquefois, il va vous faire croire qu'il est bien. Alors qu'il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Vous vous engagez avec lui, ça finit toujours mal. Parce que c'est un monsieur qui ne vous dira pas tout. Le plus compliqué, il va vous cacher ça. Et quand il va vous dire ça, là, vous êtes dos au mur. Et souvent, c'est de votre vie que vous devez répondre. Il dit malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Je me suis demandé pourquoi Dieu ne dit pas tout simplement animé de colère. Il dit d'une grande colère. Et il précise, sachant qu'il lui reste peu de temps. Toi qui penses que tu as beaucoup de temps, Satan est conscient que lui n'a pas beaucoup de temps. Donc il fait fort. Et il fait sérieusement. C'est pourquoi même quand nous on dort, lui il travaille. Quand on est distrait, lui il travaille. Quand on s'amuse, il travaille. Il travaille à tout bout de champ, sans relâche. C'est des esprits, ils ne se fatiguent pas. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour tuer. Alors, si vous pensez que Satan est votre oncle, comme chez les Akans, vous savez, chez les Akans, l'oncle a de grandes responsabilités vis-à-vis de ses neveux. C'est au point même où, quelquefois, chez les Akans, les gens méprisent même leurs propres enfants au profit de leurs neveux. Il y a des gens qui délaissent leurs enfants pour s'occuper de leurs neveux. Allez chez les Akans, vous allez être choqués de voir ça. Même le système de matriarcat, de je ne sais pas moi quoi, c'est-à-dire qu'un homme décède, ce sont ses neveux qui viennent prendre ses biens. Il y a des contrées en Côte d'Ivoire ici où ça existe encore. Ça existe encore. Satan n'est pas votre oncle. Dans un système de matriarcat chez les Akans, où il va s'asseoir et puis planifier pour vous, planifier de vous faire du bien, de vous faire avancer dans la vie. Si Satan a l'occasion, il va vous arrêter. Et s'il ne peut pas vous arrêter, il va vous mettre les bâtons dans les roues. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, ayez du respect pour Satan. Parce que quelquefois, il y a des choses qu'on fait parce qu'on craint Dieu. Maintenant, quand tu ne crains pas Dieu et que tu connais Satan, tu fais un peu attention. Même quand tu te sens entraîné à faire des choses qui peuvent te mettre en danger, tu fais attention. Parce que tu es conscient que le chemin que tu prends là, ça mène droit à Satan. Et quand tu sais qu'au bout du chemin, il y a Satan qui t'attend, tu essaies de freiner un peu. Non, je ne veux pas avoir affaire à lui. Quelqu'un dit avec moi, je ne veux pas avoir affaire à ce monsieur. Alléluia. La volonté de Satan. Numéro 2, et je vais vous dire, ce matin, est-ce que je peux parler? Je peux parler? Quel que soit ce que Satan te veut, et puis sois sûr qu'il ne te veut jamais du bien. Je dis bien jamais, je pèse mes mots. Satan ne veut jamais du bien à personne. Il ne veut jamais du bien à personne. Il nous fait toujours du mal. Il nous veut toujours du mal. Alors, quels que soient les plans secrets de Satan, ses désirs de te nuire, de t'arrêter, de te ralentir, de te retarder, de te maintenir dans les difficultés, ce matin, je prie qu'au nom de Jésus, il échoue dans tous ses plans. Alléluia. Je ne vais pas trop m'attarder sur lui parce qu'il est vaincu. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, il est vaincu, il est vaincu. Volonté numéro 2, la volonté des hommes. Quelqu'un dit avec moi la volonté des hommes. Alors, mon objectif à ce point, c'est de vous montrer la puissance que dégage la volonté des hommes. Vous savez, c'est quand on ne comprend pas ces choses qu'on sous-estime les gens. Il ne faut jamais sous-estimer les gens. Parce que celui que tu as trouvé au bord de la rue, tu peux venir le lendemain et puis le trouver au sommet. Ah oui, la nature et la vie sont ainsi faites. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité.
La volonté des hommes. Alors, la Bible dit dans Genèse chapitre 6 au verset 5 que Dieu a été déçu de voir que chaque jour, les hommes qu'il avait faits étaient portés vers le mal. Leurs pensées étaient portées vers le mal. Et tout leur désir, leur volonté était uniquement orienté que vers le mal. Et ça a été pour Dieu une grande déception. Et quand on voit Genèse 19, versets 4 à 8, les anges sont arrivés à Sodome et Lot les a reçus, il les a mis chez lui à la maison, il les a fait entrer. Et la Bible dit, à peine ils sont entrés et qu'il était en train de parler avec eux, les gens de la ville ont envahi sa maison. Et quand ils sont arrivés, ils ont tapé, ils lui ont dit tout simplement, nous on n'a pas de problème avec toi. On t'aime bien, il n'y a pas de problème. Mais les gens que tu as reçus chez toi, là, il faut que tu nous les envoies. Alors, quand vous lisez le texte, la Bible dit que Lot a commencé à proposer à ces gens-là de leur envoyer ses filles qui étaient vierges pour qu'ils fassent de ces filles ce qu'ils voudraient. Alléluia. Donc le récit montre clairement que les gens de Sodome étaient des gens méchants, qui avaient des volontés vraiment de nuire et de faire du mal. Une volonté manifeste, une volonté profonde de faire du mal et de nuire aux gens. Et ça, c'était les gens de Sodome et de Gomorrhe. Alléluia. Genèse 37, l'histoire de Joseph, verset 11, la Bible dit que ses frères lui ont porté envie. Ils ont commencé à le détester. Verset 18, la Bible retrace cela encore. Et puis, comment arriver à un point où les propres frères du jeune homme planifient de le tuer. Regardez où ils sont arrivés. Jusqu'à nourrir le désir de tuer leur propre frère. Et la Bible dit, il y a un parmi eux qui a dit, non, écoutez, c'est notre frère, c'est notre sang, on ne peut pas faire ça. Alors, comme il y a un qui s'est interposé, et il y a un autre qui va proposer qu'on le vende, pour qu'on n'ait plus jamais affaire à lui. Je dis, leur propre frère, ils l'ont vendu. Vous savez, quand on va dans le domaine occulte, dans le domaine, par exemple, de la sorcellerie, on découvre parfois des choses incroyables. Hein? Des gens qui sont censés vous aimer normalement. Mais ce qu'ils vous font, incroyable. Jésus, qui est notre Seigneur, a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça, c'est lui qui a dit ça. Et quand il dit ça, il est sérieux, il n'est pas en train de raconter des histoires. Il est sérieux, et même très sérieux. La volonté des hommes. Matthieu 26, le verset 4. On voit encore ici un autre récit. Matthieu 26, verset 4. Et moi, je crois que c'est l'histoire de Judas, n'est-ce pas? Voilà, verset 4. Et il délibérait sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Regardez, le verset 3. Les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Ah! Des prêtres et des responsables, des dignitaires du peuple vont nourrir le désir de tuer quelqu'un. My God. Vous savez, c'est sérieux, hein? C'est sérieux. Il faut y penser, n'est-ce pas? La volonté des hommes, il faut y penser. Et quand on prend Matthieu 27, hein, l'histoire de Barabbas, versets 15 à 18, un criminel, un bandit de grand chemin. Alors, le monsieur pense qu'en disant, qui entre Barabbas et Jésus, préférez-vous qu'on relâche? Lui, il voulait en fait trouver une astuce pour relâcher Jésus, l'homme de bien, qui a fait du bien aux gens partout, multiplié les pains que les gens ont mangés, qui a fait du bien à tout le monde. Il n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Donc, comme l'autre c'est un criminel, tout le monde le connaît. On sait que il tue les gens, il fait du mal, du tort aux gens. Alors, le monsieur, en leur disant, pour lui, les gens lui disent Jésus, et puis bon, c'est fini, l'affaire est close, on libère Jésus. Quand il demande, qui voulez-vous qu'on relâche entre Jésus et Barabbas? Il est choqué de voir que les gens disent, il faut relâcher Barabbas, faire mourir ce Jésus. La volonté des hommes. C'est au point où, à des moments, des gens qui n'ont rien de personnes méchantes d'apparence peuvent avoir à l'intérieur d'elles et dans leur cœur des pensées horribles vous concernant. Et souvent même, ils parlent avec vous, ils mangent avec vous. Ils semblent apparemment, aux yeux de tout le monde, être avec vous, vous soutenir. Mais le même qui avait la bourse du Seigneur, le même qui savait l'agenda du Seigneur, le même qui était disciple du Seigneur, c'est le même qui l'a trahi avec les ennemis du Seigneur. À prix d'argent. Alléluia. La volonté des hommes. La volonté des hommes. La volonté des hommes, elle est puissante.
La volonté des hommes, elle est puissante. Je vais certainement faire une sorte de parallèle pour qu'on puisse apprécier ensemble jusqu'où la volonté des hommes, elle est puissante. Mais la volonté des hommes, elle est puissante. Elle est vraiment puissante. Regardez un homme comme David. La Bible dit c'est l'homme selon le cœur de Dieu, n'est-ce pas? L'homme selon le cœur de Dieu. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? David est l'homme selon le cœur de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, l'homme selon le cœur de Dieu. Alors, quand je médite souvent, je suis profondément interpellé et puis un peu choqué. L'homme selon le cœur de Dieu. Un jour, il se promène, il voit une femme. Et il dit, il veut la femme. N'oubliez pas, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il dit, il veut la femme. Alors, il dit, qui est cette femme-là? On dit, c'est la femme d'Uri, soldat dans l'armée du peuple. Il dit, je la veux. L'homme selon le cœur de Dieu. On lui dit, c'est la femme de quelqu'un, ça ne l'a pas arrêté. Il dit, il veut. Si vous ne faites pas attention, vous allez vouloir des choses étranges. Des choses étranges et des choses bizarres. L'homme selon le cœur de Dieu, il dit, il veut la femme de quelqu'un. D'accord, ok. Comme si cela était peu. L'homme selon le cœur de Dieu, toujours celui. Quand il a fini d'avoir la femme et qu'elle est tombée enceinte, il a tenté de camoufler son péché, comme beaucoup de gens aiment bien le faire. Donc, il essaie de donner des congés aux soldats. Va te reposer, prends du bon temps, va t'occuper de ta femme. Et puis le monsieur dit, non, moi je suis un soldat loyal. Pendant qu'il y a la guerre, je ne peux pas aller passer du bon temps. Je suis un soldat. Je veux être aux côtés de mes frères d'armes. Je veux combattre et mériter l'honneur qui revient aux soldats. David a tout fait. Le monsieur dit, niet, lui il est un soldat. Donc David, l'homme selon le cœur de Dieu, a planifié de faire tuer Uri. L'homme selon le cœur de Dieu peut être atteint, peut être saisi par de telles pensées. Je vous pose la question, si l'homme selon le cœur de Dieu a le désir de prendre la femme de quelqu'un, l'homme selon le cœur de Dieu a le désir de faire tuer quelqu'un, et si tu n'es pas selon le cœur de Dieu alors? C'est pourquoi on réfléchisse un peu ensemble. Lui, il est selon le cœur de Dieu. Regardez les choses qui sont passées dans son cœur. Et si je ne suis pas selon le cœur de Dieu, mon Dieu, sauve-moi. Have mercy on me. Waouh. Waouh. Parce que notre cœur sera tiraillé entre plusieurs volontés. On va voir cela tout à l'heure en progressant. La volonté des hommes. Troisième type de volonté, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Dieu aussi a une volonté. Parce qu'après ça, on va parler de comment les volontés interagissent entre elles et c'est sur ça qu'on va s'arrêter. La volonté de Dieu. Jérémie 29, verset 13. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix, non de malheur, afin que vous ayez un avenir. Dieu se soucie de ce qu'on ait un avenir. Dieu veut qu'on soit en paix. Dieu veut, dis à quelqu'un, Dieu veut que tu sois en paix. Tiens là, tu pleures. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois en paix. Donc, tout ce qui contribue à ta paix, Dieu est disposé à ce que tu aies ça. Quelqu'un me dit Amen. Matthieu chapitre 6, verset 10. Quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est un verset qui montre que la volonté de Dieu elle n'est effective que dans le ciel. Mais sur la terre, tout ce qui se passe ne dépend pas forcément de Dieu. Quelqu'un me suit? Alors en fait, je vais vous montrer que tout ce qui arrive sur la terre prend appui sur une volonté, parmi toutes ces volontés que nous citons. Prend appui sur une volonté. Mais vous allez être choqués de constater que les deux volontés dominantes qui malmènent la terre sont, numéro un, la volonté du diable. Parce que la Bible dit, il est le prince de ce monde. Il est le Dieu de ce siècle. Regardez, il a appelé Jésus, il dit, regarde, calme-toi. Et puis il lui montre tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et il dit à Jésus, si tu te prosternes, je te donne. Parce qu'en fait, il est le propriétaire légal de ces choses. Jésus n'a pas contesté. Dieu a donné ça à l'homme, l'homme lui a légué ça. L'homme lui a légué cela. L'homme lui a légué cela. La volonté de Dieu. Donc Dieu a de bonnes pensées. Dieu a de bons projets pour chacun de nous. Dieu a une volonté qui est parfaite. Une volonté qui, si vous voulez, incarne le meilleur et ce qu'il y a de bien pour chacun de nous. Il est bon qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons convaincus, même dans notre sommeil, que Dieu nous veut du bien. Dieu nous veut du bien.
Si quelque chose t'arrive et que ce n'est pas bien, ce n'est pas Dieu. Dieu nous veut du bien. Notre Dieu est un bon Dieu. Dis à quelqu'un, mon Dieu est un bon Dieu. Enfin, si ton Dieu n'est pas un bon Dieu, viens que je partage le mien avec toi. Mon Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Mon Dieu est un bon Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu. Et la dernière volonté, quelqu'un dit avec moi, ma volonté. Il faut bien dire ma volonté. Alléluia, ma volonté. Maintenant, laissez-moi vous dire que quand on parle de ma volonté, ça c'est ma volonté propre à moi. Ça aussi, je vais essayer de vous montrer que la volonté d'un homme a de la substance et de la puissance. Est-ce que vous savez que si vous voulez vraiment, il y a des choses que vous pouvez arrêter. Si vous le voulez vraiment, dans certaines situations, vous pouvez même arrêter Dieu. Si vous le voulez vraiment. Je vais vous démontrer ça avec la parole de Dieu. Oui, écoutez, Dieu nous a fait à son image et selon sa ressemblance. Quand la Bible dit que nous sommes à l'image et selon la ressemblance de Dieu, en fait, ce que nous avons que toutes les autres créatures n'ont pas, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre. Ça veut dire que Dieu nous a investi du pouvoir de décider, du pouvoir de souhaiter, de désirer une chose et de l'avoir. Dieu nous a donné le libre arbitre. C'est pourquoi, quand vous voyez un homme qui ne manifeste plus sa volonté, c'est un indicateur qu'il est sous influence ou bien il est contrôlé. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand quelqu'un arrive à être démonisé, comme le fou de Génézareth ou bien de Gadara dans certaines versions, la Bible dit le monsieur, il était hors de lui. Il n'était plus normal. Il agressait les gens. Quand on l'attache avec des chaînes, il casse les chaînes. Il se mortifiait avec des pierres. Ça, ce n'est pas normal. Là, il est possédé. Il est possédé. Ça dépassait même le stade d'être démonisé. Il est possédé. Maintenant, il y a un autre qui était démonisé. Lui, quand les esprits là, commencent à s'agiter, alors, il le jette dans le feu, il le jette dans l'eau. Donc, ça veut dire que l'esprit démoniaque fera une chose. Quand il entre dans ta vie, il va tout faire pour éteindre ta volonté. Alors, c'est là où vous voyez des gens, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Non, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Ils veulent être en haut, ils veulent être en bas. Ils veulent être mariés, ils veulent être célibataires. Ils veulent travailler, ils veulent être libres. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Et tant qu'on ne sait pas ce que nous voulons clairement, le chemin ne peut pas être ouvert devant nous. Le chemin ne peut pas être ouvert devant nous. Ma volonté. La volonté personnelle est très importante. Est très importante. Très, très importante. Quelqu'un m'a demandé un jour, à l'issue d'un programme, c'était les reporters, je pense que quel est le don le plus précieux, le plus puissant que Dieu a fait à l'homme? Je lui ai dit, je pense que c'est le don de la volonté. Il dit, ah bon, c'est pas Christ qui est mort à la croix? Je dis, mais Christ qui est mort à la croix, si vous ne désirez pas le recevoir dans votre vie, sa mort est vaine pour vous. Donc ce qui donne à la mort de Christ tout son sens pour vous, c'est qu'un jour vous ayez la volonté, le désir, et que vous décidiez que Christ entre dans votre cœur et qu'il soit le Seigneur de votre vie. Donc la seigneurie de Christ dans la vie de quelqu'un part de la volonté et de la décision de la personne à recevoir Christ dans son cœur. Quelqu'un dit, Christ est dans mon cœur, mon Seigneur, alléluia. C'est ce que je veux, je l'ai décidé, c'est ce que je veux. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Regardez que la loi, dans le contexte biblique, la loi générale, c'est que Dieu n'outrepasse jamais la volonté de l'homme. Quand vous voyez Dieu outrepasser la volonté de l'homme, on appelle ça en théologie la loi de l'exception. Parce que, en règle générale, Dieu ne le fait quasiment jamais. Il a fait l'homme à son image. Il respecte la volonté de l'homme. Et donc, si vous voulez être en alliance avec le diable, Dieu respectera votre volonté d'être en alliance avec le diable. Pourquoi est-ce que le Seigneur m'a instruit de... Je ne voudrais pas parler de ça, je voudrais parler d'autre chose. Et Dieu m'a dit, laisse tes histoires là, parle ici. Dieu m'a dit clairement, voici comment il a commencé. Il dit, si vous ne le voulez pas, vous ne serez pas concentré. Si vous ne le voulez pas, vous ne serez pas discipliné. Si vous ne le voulez pas, vous ne serez pas diligent. Si vous ne le voulez pas, vous ne prierez pas. J'ai dit, ah, c'est quoi toutes ces histoires de si vous ne le voulez pas? Il dit oui, être concentré, être discipliné, être diligent, être un homme de prière, une femme de prière, tout part de la soif.
Tout part de la soif. Tout part de la soif. Tu dis, tu veux t'en sortir, tu ne fais rien. Maintenant, moi, je te pose la question, tu veux t'en sortir comment? Tu restes là à ne rien faire, tu ne vas jamais t'en sortir. Hein? Regardez, il y avait une menace. Et puis Esther, pardon, c'est ça non? Oui, Esther. Esther dit à Mardochée, tes histoires là, c'est trop carabiné. S'il te plaît, oublie-moi un peu. Hein? J'ai des défis aussi en ce moment. Et Mardochée dit à Esther, regarde, ne pense pas que parce que tu es dans le palais, tu es à l'abri. Hein? Si tu ne fais rien, que tu te tais, Dieu va susciter la délivrance d'ailleurs. Mais toi et la maison de ton père, vous allez subir les revers. En d'autres termes, la menace qui pesait, si elle devait être arrêtée, quelqu'un devait vouloir arrêter la menace. Je n'ai pas envie de savoir quelles sont les lois, les esprits qui règnent dans la maison de ton père, qui règnent dans la maison de ta mère. Mais la question que je viens te poser ce matin, est-ce que tu veux arrêter ces esprits? Est-ce que tu veux arrêter cette malédiction? Est-ce que tu veux changer cette situation? Est-ce que tu veux vivre une histoire différente? Est-ce que tu veux t'en sortir? Est-ce que tu veux réussir? Oh my God! Quelqu'un dit je le veux, je le veux, je le veux! Comment expliquer? Il est devant un malade, il lui demande veux-tu être guéri? Ah, Jésus, toi aussi. Le monsieur est malade, ça se voit. Mais il y a un cas ici où quelqu'un est malade, on veut l'aider, il tend la main pour qu'on lui donne l'argent. Ça est là, c'est dans la Bible. Donc, le veux-tu être guéri là, ça a tout son sens et toute sa place. Parce qu'il y a des malades là, leur problème c'est pas la maladie, hein, et ils veulent l'argent. Donc, quand il dit que veux-tu que je te fasse, ça a tout son sens. N'allez pas penser que Dieu est en train de perdre son temps, il est en train de raconter des histoires. Non, ça a tout son sens. Que veux-tu que je te fasse? Cette question que Jésus posait la plupart du temps, que veux-tu que je te fasse? Il rencontre des lépreux. Il dit, Seigneur, aie pitié de nous. Il dit, que voulez-vous que je vous fasse? Croyez-vous que je suis le Fils de Dieu? Il dit, oui, nous le croyons. Si tu le veux, tu peux nous rendre purs. Quelqu'un a dit un jour à Jésus, si tu veux, tu le peux. Il dit, si je veux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. La foi n'est pas un simple sentiment. Hein. La foi, c'est également un sens. La foi, c'est un peu comme, vous voyez, nous on a des émotions. Un homme spirituel, la foi, c'est un peu comme, vous voyez, ses émotions, ou ça dit, c'est un sens pour lui. Quelque chose qui crée en lui une certaine dynamique. C'est pourquoi il posait toujours la question. Et donc, il ne faut pas penser que Dieu va venir faire pour toi ce que tu ne veux pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Regardez, il dit quoi? Sois délice de l'Éternel, il te donnera ce que les gens veulent pour toi. Ou bien ce qui est de la volonté de Dieu pour toi. Il te donnera ce que ton cœur. S'il n'y a pas de désir dans ton cœur, tu n'es pas encore positionné pour recevoir de Dieu. La soif est ce qui détermine ce que nous allons recevoir de Dieu. Et donc, l'Église d'aujourd'hui ne reçoit pas parce qu'il n'y a plus de soif. Les gens n'ont plus soif de Dieu. Les gens n'ont plus soif de prier. On dit prier, il prie 30 minutes, il est fatigué, il bâille, il se couche. Ah, je suis fatigué. Les gens n'ont plus soif de Dieu, ils ne gênent plus. Les gens ne gênent plus. Gêner, c'est devenu l'exception. C'est devenu une corvée pour les gens. Méditer la parole de Dieu, waouh! Tu as lu la Bible, ça fait une semaine. Il y a des gens ici, une semaine, n'ont pas ouvert la Bible. Je me trompe? Allô? Allô, allô? On veut quoi? On veut quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Non, il faut qu'on s'arrête et qu'on se demande qu'est-ce qu'on veut. Si on veut devenir une méga église, on le peut. J'ai dit on le peut. Maintenant, allons dans les interactions pour terminer. Hein? L'interaction entre ce que j'appelle la volonté de l'homme et la volonté des hommes. Ou bien, commençons par Satan et l'homme. Mais je ne vais pas trop durer là-dessus. Je n'aime pas trop les sujets de Satan. Satan et l'homme. Vous voyez, il y a une interaction entre la volonté de Satan et la volonté de l'homme. Comment ça se passe? Je vous explique. Écoutez-moi bien. Satan vous exprime ou vous manifeste sa volonté chaque fois qu'il envoie une tentation devant vous. Alors, la tentation peut avoir une belle apparence. Une très belle apparence. Hein? Tu vois beaucoup d'argent, ou bien tu as un poste où c'est toi qui fais circuler l'argent. Et comme tu es là, positionné stratégiquement, et donc l'argent, au lieu que ça circule, à un moment donné, tu fais un couloir et puis tu fais partie une partie dans un autre sens. Quand vous voyez la tentation venir à vous,
ayez conscience que Satan est en train de vous proposer de faire ce qu'il veut. C'est ce qu'il a fait avec Ève dans Genèse 3. Ève, Adam n'ont jamais fait attention à l'arbre. Mais quand Satan est passé par là, la première chose qu'il les a amenés à faire, c'est faire attention à ce à quoi ils n'ont jamais fait attention. En fait, Dieu leur avait défendu de toucher à l'arbre. Et ils n'avaient jamais eu ce désir-là de toucher à l'arbre. Qu'est-ce que le serpent a fait? Il a créé en Ève le désir de faire ce que Dieu a défendu. Voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'il a fait. Donc quand on voit David vouloir la femme de quelqu'un, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, mais Satan est passé dans son cœur. Permettez que je dise cela, c'est la vérité. Alléluia. Donc il vient par la ruse. Pourquoi il vient par la ruse? Parce qu'en fait, il sait que l'homme a le libre arbitre. Il peut choisir de faire ce qu'il lui demande, comme il peut choisir de ne pas faire ce qu'il lui demande. Ça, c'est clair dans Genèse 3. Même dans Matthieu 4, la tentation du Seigneur. On le voit, la première fois, il lui propose de changer les pieds en pain. Mais changer les pieds en pain, ce n'était pas juste une démonstration de la capacité du Seigneur ou de sa puissance. Mais quand il change les pieds en pain, si jamais il le faisait, en fait, au-delà de montrer qu'il est capable, il est en train de se soumettre à Satan. Parce que la demande est venue de Satan. Donc voici comment la tentation se présente. C'est pourquoi on parle de chute. La chute, c'est quoi? La chute, c'est chaque fois que Satan vous fait une proposition. Et vous, au lieu d'opposer à cette proposition votre volonté de ne pas aller dans le sens de Satan, mais d'aller dans le sens qui est celui de la volonté de Dieu pour vous, dans le sens qui est le meilleur pour vous, vous laissez la volonté de Dieu et vous vous pliez à celle de Satan. On parle de chute. L'implication directe, c'est que vous allez descendre. La chute. Donc il dit change ses pieds en pain. Après, il l'emmène quelque part sur le temple en hauteur. Il dit jette-toi du haut en bas. Car il est écrit, parce qu'il voit que la première fois, le Seigneur lui dit il est écrit. On va terminer sur ça. Donc lui aussi il dit il est écrit. Mais il est écrit hors contexte. Tout ça, c'est de la ruse, parce que son intention, c'est d'emmener le maître à se plier à sa volonté. Donc sur la terre, les volontés interagissent. Là où les volontés n'interagissent pas vraiment, c'est au ciel. Mais sur la terre, toutes sortes de volontés interagissent et s'entremêlent. Celle de Satan avec les hommes. Donc quand on voit la sorcellerie, c'est une ruse du diable pour soumettre la volonté des gens et introduire dans leur famille, dans leur vie, la destruction, les malédictions. Tout ce qui est tentation est une formule de Satan pour soumettre les gens. Pour soumettre les gens. C'est pourquoi il faut faire attention. Il faut faire attention. Interaction entre la volonté des hommes et notre volonté propre. Vous savez que c'est une réalité. Hein? C'est une réalité. Je prends un exemple. Vous voyez, on voit ça dans le cas de Daniel. Des hommes ont voulu nuire à Daniel, au point même de lui ôter la vie. Hein? C'est là où David dit, tu voulais me faire mourir, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Et puis il parle jusqu'à puis après il dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne vais pas mourir parce que quelqu'un veut que je meure. Jamais de la vie. Oh, dis avec moi, jamais. Jamais. Si quelqu'un veut que tu meurs, c'est toi qui vas l'enterrer. Quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Vous savez, il y a des promesses de Dieu, il faut que vous vivez pour les voir. Si vous ne vivez pas, ça veut dire que l'histoire des accomplissements, des prophéties qui sont sur vous prend fin. Mais la garantie que vous puissiez les voir, c'est pourquoi il dit, tu ne mourras pas avant que tes yeux n'aient vu le Messie. Siméon était vieux, mais il était là. Quand ses yeux ont vu le Messie, il a fait une prière. Seigneur, maintenant, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Donc, une chose, c'est ce que les gens veulent. Mais la Bible dit clairement que des gens voulaient du mal d'Abraham, mais Abraham a espéré contre leurs espérances. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, je ne m'arrêterai pas parce que quelqu'un a décidé de m'arrêter. Non, j'irai jusque là où je dois aller, jusque là où Dieu a dit que j'irai. Je réussirai, je percerai, je monterai de niveau, j'accomplirai la volonté de Dieu, j'accomplirai les prophéties de Dieu sur ma vie. Quelqu'un dit yes. Non, si quelqu'un a décidé de m'arrêter, le match va être compliqué, difficile, parce que moi je suis déterminé à ne pas m'arrêter. Et donc tout dépend de là où il y a le plus de force dans la volonté.
Parce que les gens qui veulent t'arrêter, ils sont sérieusement déterminés à t'arrêter. Hein? Regarde ce que Satan a fait, Pharaon a fait pour arrêter le peuple de Dieu. Mais ils ne se sont pas arrêtés. C'est Pharaon lui-même et toute son armée et tous ses chars qui se sont arrêtés. Oh, je prophétise sur quelqu'un ici ce matin. Que tous ceux qui voudront t'arrêter s'arrêteront avant toi. My God, my God, my God, my God. Et si tu passes à un autre niveau, que tes adversaires ou bien tes ennemis sont plus grands, plus forts, ça veut dire que tu es sur le point de connaître des victoires plus éclatantes. Quelqu'un me dit amen. Ton amen est bizarre. Bon, comme le temps est parti, laissez-moi finir. Alléluia. Je vais finir sur ceci. Hein? L'interaction entre la volonté de Dieu et celle des hommes, et puis l'interaction entre la volonté de Dieu et la volonté de l'homme. Il y a une différence. Alors, je vais juste sortir deux principes importants, et puis je vais m'arrêter sur ça. Alors, l'interaction entre la volonté de Dieu et celle des hommes. Alors, je vais vous montrer que la volonté des hommes, elle est puissante. Quelqu'un dit avec moi puissante. Il faut bien dire puissante, s'il te plaît. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Vous voyez, quand vous lisez la tour de Babel dans Genèse chapitre 11, la Bible dit, quand on lit à partir du verset 6, la Bible dit, l'Éternel Dieu vit que rien n'empêcherait les hommes d'atteindre leur objectif. Donc les hommes étaient partis dans une dynamique pour que ce qu'ils ont arrêté comme objectif, ils puissent l'atteindre. Alors je suis en train de juste ressortir un principe. Vous savez, si nous ne devenons pas une méga église, c'est parce que nous n'avons pas encore décidé. Devenir une méga église n'est pas le fait de la décision d'un individu. C'est-à-dire quoi? Même si notre papa dit on sera une méga église, ça ne suffit pas pour qu'on soit une méga église. Il faut que je vous le dise honnêtement. Mais devenir une méga église, c'est que toi, moi, chacun de nous ici, soit déterminé et dise nous deviendrons une méga église. Et quand tout le monde le veut, tout le monde est d'accord, alors on se retrouve dans le contexte de Babel. Dieu dit rien ne les empêcherait d'atteindre leur objectif. Pourquoi ils n'ont pas atteint leur objectif? Parce qu'en fait, leur projet là, c'était pour se faire un nom. Voici la raison pour laquelle ils n'ont pas atteint leur objectif. Dieu a vu qu'ils atteindraient l'objectif. Mais comme c'était pour se faire un nom, la Bible dit Dieu est descendu pour confondre leur langage, pour qu'ils ne se comprennent plus. Donc quand un peuple parle le même langage, quand un peuple a les mêmes mots, quand un peuple est uni de cœur, quand un peuple est uni dans l'âme, il est bien parti pour atteindre ses objectifs. Lisez Actes des Apôtres, chapitre 4, chapitre 2. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. C'est pourquoi la persécution ne pouvait pas les arrêter. C'est pourquoi leurs ennemis ne pouvaient pas les arrêter. On attrape Pierre, on le met en prison. Les gens prient, Dieu va chercher Pierre, il le ramène. Oh my God, moi j'aime ça. Et on peut expérimenter ça si chacun de nous a cette volonté profonde, cette détermination d'atteindre cet objectif. Et c'est l'une des choses qui retarde beaucoup l'église. C'est l'une des choses qui nous met en retard. Parce que pendant qu'on veut faire des choses, il y a des gens qui veulent autre chose. Il y en a qui veulent autre chose. Alléluia. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'on veut devenir en tant que peuple? Est-ce que vous savez que c'est l'une des raisons pour lesquelles on prêche, pour emmener les gens à aligner leur volonté sur celle de Dieu et qu'étant en accord, on puisse atteindre les objectifs qu'on s'est donnés. Donc le principe dans ce récit, quand on parle de l'interaction entre la volonté des hommes et celle de Dieu, c'est que la volonté des hommes, elle est puissante. Quand des hommes sont ensemble, même Dieu ne peut les arrêter. Et je termine sur ce point, l'interaction entre la volonté de Dieu et ma volonté. Et ma volonté. Quelqu'un dit avec moi ma volonté. Oh, tu ne dis pas bien, dis ma volonté. Je vous ai dit, et je le redis, je vais terminer sur ça. La loi générale dans la Bible, c'est que Dieu n'outrepasse jamais la volonté de l'homme. Maintenant, si vous ne voulez rien du tout, des gens vont vouloir pour vous et ça va vous arriver. Alléluia. Si vous ne voulez rien du tout, des gens vont vouloir pour vous et ça va vous arriver. Alors, je ne sais pas quelle situation tu vis, mais le problème, ce n'est pas ce que tu traverses. La véritable question, c'est qu'est-ce que tu veux au cœur de cette situation que tu traverses.
Oh, si tu peux me dire avec certitude et avec détermination ce que tu veux, et si tel est vraiment ce que tu veux, je suis ici ce matin pour t'annoncer, adossé sur l'onction du Père de la maison, que ce que tu veux triomphera. Quelqu'un me dit amen. Tu veux quoi? L'argent, tu auras cet argent si tu le veux vraiment. Tu veux quoi? Le mariage, tu vas te marier. Tu veux quoi? La voiture, tu auras la voiture. Tu veux quoi? La maison. Oh, quelqu'un reçoit ce qu'il veut ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je vois des chemins que Dieu est en train d'ouvrir. Des portes que Dieu est en train d'ouvrir. Regarde, tu seras débordé. Tu vas être sollicité de toutes parts. C'est pourquoi il faut bien t'asseoir pour bien ficeler ce que tu veux. Il faut que tu saches ce que tu veux. Sinon, à un moment donné, tu seras en train de partir dans tous les sens. Et c'est ça qui va causer ta chute. Interaction entre la volonté de Dieu et celle de l'homme. Genèse 18, quand on lit à partir du verset 17, la Bible dit quoi? Dieu partait détruire Sodome et Gomorrhe. Heureusement, pour Lot et toute sa famille, Dieu est passé par chez Abraham avant de partir. Est-ce que vous savez que si Dieu n'était pas passé par chez Abraham avant de partir, il allait détruire tout Sodome et Gomorrhe et tout ce qui est à l'intérieur? Mais Dieu est passé par chez Abraham avant de partir. Et regardez, lisez bien le récit. La Bible dit que quand les trois hommes quittent chez Abraham, il y a un qui dit, cacherai-je à Abraham ce que je m'en vais faire? Il dit, non, je ne peux pas faire ça à Abraham. Donc, ils reviennent sur leur pas et ils disent à Abraham ce qu'ils s'en vont faire. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'ils savent qu'Abraham a des intérêts à Sodome. Il n'était pas lui-même à Sodome, mais il a des intérêts à Sodome. Partout où tu as des intérêts, est-ce que tu sais que Dieu peut aller jusque là où se trouvent tes intérêts et défendre ta cause, défendre ton droit, défendre ta justice, ramener l'ordre normal des choses, rétablir l'ordre et faire en sorte que tu deviennes un témoignage là où tu avais été la risée de tout le monde. Je prophétise sur toi ce matin que à partir de ce jour, à partir de ce dimanche, ton niveau change, ta vie change, ta condition change, ta force augmente, ta vigueur augmente. Dieu te fait déborder, déborder, déborder par une nouvelle mesure de grâce qu'il envoie sur toi au nom de Jésus. Quelqu'un dit je reçois. Oh, béni soit le Seigneur. Il voulait détruire Sodome et Gomorrhe. My God. Mais quelqu'un désirait que son parent et sa famille échappent. Et à cause de ce désir, Abraham va entrer dans une intercession. Ça veut dire quoi? La volonté, quand elle est profonde, la soif, quand elle existe, elle entraîne dans la prière. Quand vous voyez quelqu'un qui prie, ce n'est pas parce qu'il a une onction spéciale pour prier, c'est parce qu'il a soif. Quand vous voyez quelqu'un qui jeûne, ce n'est pas un ministère, laissez ça. Ce n'est pas écrit dans la Bible que le jeûne là, c'est un don. Ce n'est pas un don, jeûner. Prier là, ce n'est pas un don. Non, ce n'est pas un don. C'est une activité spirituelle. La Bible appelle ça l'exercice de la piété. Vous savez ce que c'est qu'un exercice? Nous, on aime bien faire le sport. Mais il a dit que pendant 2 mois, tu ne vas pas au sport. Quand on parle, tu dis, je suis occupé. Laisse tes histoires, je suis occupé. Bishop Tudor dit, lui, chaque matin, quand il finit sa prière, il va au sport. Est-ce que moi, je suis plus occupé que Bishop Tudor? Hein? La question n'est pas je suis occupé, c'est des prétextes. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Je suis occupé. Frère, si on veut triompher vraiment, il faut qu'on sorte des prétextes. Et qu'on affirme notre volonté profonde de voir Dieu descendre dans l'arène et changer les circonstances. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand Abraham finit de parler avec Dieu, le programme change. Le plan change. Dieu va avec l'option de sortir celui pour qui Abraham a prié là et toute sa famille. Donc, la volonté d'un homme peut arrêter Dieu. Ésaïe 38, Dieu envoie son prophète pour dire au roi Ézéchias, tu vas mourir, donne des ordres. Le prophète a fini de parler, quand il sort, le monsieur dit à Dieu, moi mourir, Ézéchias mourir, je ne suis pas prêt à mourir. Et comme Ézéchias, c'est un homme spirituel, il comprend les choses spirituelles, la Bible dit Ézéchias va entrer dans une prière profonde. Le prophète n'avait pas encore quitté la cour du palais. La même voix qui lui a dit, va dire, il va mourir. Là. La même voix est venue lui dire, va dire, il va vivre. Ça peut donner le sentiment que le prophète là, n'est pas sérieux. Mais la chose n'est pas que le prophète n'est pas sérieux. La chose c'est que la parole prophétique a rencontré un homme qui était déterminé.
Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Rien ne peut venir à bout d'un homme déterminé. Rien. Rien. Oh, je vois les obstacles sur ton chemin dégagés ce matin. Au nom de Jésus. Il n'y a plus d'obstacles devant toi. Si tu t'arrêtes, ce sera ton choix. Je t'annonce ce matin que tu seras le dernier homme debout. Ça veut dire que tout le monde va tomber. Toi, tu seras debout, en train de continuer le combat, en train de continuer la marche, en train de continuer d'avancer. Ce que ton père n'a pas fait, toi, tu le feras. Ce que ta mère n'a pas réussi, toi, tu le réussiras. Là où il n'y a pas eu de mariage, tu te marieras. Tu seras la première personne à être multimillionnaire, à être multimilliardaire dans la maison de ton père et dans la maison de ta mère. Quelqu'un dit: je reçois au nom de Jésus. Alléluia. 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 C'est trop sérieux. On a trop de problèmes en Afrique. On a trop de problèmes en Afrique. On va briser les malédictions familiales. On va briser les lois qui ont limité les familles et les maisons. On va accomplir ce que jamais homme n'a accompli dans l'histoire de notre famille. Oh, est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi pour vivre cette expérience, pour écrire cette histoire? Alléluia. Alléluia. On va te dire: non, tu vas trop vite, va doucement, tu exagères. Ce ne sera pas de ta faute. Parce que ta volonté sera en marche. Elle sera telle que Dieu sera avec toi. Quand Dieu est avec une personne, ça veut dire que la personne est dans un accord de sa volonté avec celle de Dieu. C'est ça qui garantit que Dieu soit avec toi. Mais si toi, ta volonté va au nord et puis la volonté de Dieu va au sud, on va commencer à intercéder pour toi. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. La soif déterminera la réaction de Dieu vis-à-vis de vous. La soif, votre soif déterminera la réaction de Dieu vis-à-vis de vous. Votre soif est ce qui vous fera bouger. Et c'est ce qui fera bouger les choses. Votre soif créera en vous l'énergie pour que vous puissiez vous focaliser sur ce que vous devez atteindre. Votre soif créera en vous l'énergie pour vous focaliser sur ce que vous voulez atteindre. Donc plus tu as soif, plus tu es concentré. Plus tu as soif, plus tu es discipliné. Plus tu as soif, plus tu deviens diligent. Plus tu as soif, plus tu pries. Plus tu as soif, plus tu pratiqueras la parole. Plus tu as soif, et plus tu iras de gloire en gloire. Plus tu as soif, et plus tu iras de progrès en progrès. Quelqu'un dit: à partir de ce matin, plus rien ni personne ne m'arrête. Au nom de Jésus, Dieu va déjouer, il va faire mentir les hommes à cause de toi. Dieu va faire mentir les statistiques des hommes pour toi. Dieu va faire mentir le système des hommes pour toi. Je prophétise sur toi ce matin que les hommes seront trouvés faux et menteurs. Et Dieu seul sera trouvé vrai dans cette affaire te concernant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui a dit que tu es faible? Celui qui est ta force a dit: je serai ta force dans ta faiblesse. Je prophétise ce matin la force de Dieu dans tes faiblesses. Je prophétise ce matin la capacité de Dieu dans ton incapacité. Je prophétise ce matin que la provision de Dieu vienne au point même de ton manque et de ton besoin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets les deux mains sur ta tête. Mets les deux mains sur ta tête. Makaraba sataya. Ratata broshoto. Rekete koria balaborabakaya. Ndelebo sata. Faut pas rester là à regarder les gens. Dis sur toi ce qu'ils veulent pas, ce qui est mauvais, et puis tu es là, tu les regardes. Quand quelqu'un parle ce qui n'est pas bon sur toi, faut parler aussi. Ouais, c'est une guerre de parole. Tu parles aussi, à moins que tu ne veuilles rien, ou que tu veux être victime de ce qu'ils ont dit. Quelqu'un te maudit pour dire qu'on va te faire ça aussi. Tu dis: jamais de la vie, je serai favorisé. Écoutez, Esther était étrangère dans ce pays-là, mais elle a été désignée reine, investie reine, couronnée par le roi. Quand le roi est arrivé sur elle, il dit: il ne veut plus continuer l'expérience. Elle sera ma reine. Je prophétise sur quelqu'un ici ce matin que lorsqu'on arrivera sur toi, on ne voudra plus continuer l'expérience. Tu seras le choix. Tu seras favorisé au nom puissant de Jésus. My God. Je vois une saison de faveur. Une grande saison. Oh my God. Oh my God. Une grande saison de faveur. Une grande saison de faveur. Une grande saison de faveur.
une grande saison de faveur. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions de ce pays. Moi, je le veux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui le veut? Je suis résolu à être docile. Est-ce que tu veux être docile avec moi? Nous atteindrons le meilleur de ce pays. Nous atteindrons la crème de ce pays. Nous atteindrons la richesse de ce... Oh my God, on ne sera pas marginalisé. On ne sera pas délaissé. Mais notre part sera garantie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les katapa, itopo, les toporia, bababa. Ah, Jesus. Mets la main sur ta tête. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier ce matin. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Merci Jésus, alléluia. Merci Jésus, alléluia. Merci Jésus, alléluia. Merci Jésus, alléluia.